Shalom famille, Dieu vous bénisse abondamment. J'ose espérer que vous vous portez à merveille. Je viens à partir de cette vidéo, bien-aimé dans le Seigneur, afin de parler à un arche. Bien-aimé, vous savez, on est en train de parler de ce qu'on appelle l'arche de l'alliance de l'Éternel. L'arche de l'alliance de l'Éternel qui se résume en trois noms, on peut dire l'arche, l'alliance et l'Éternel. Toutefois, l'arche en tant que telle était reconnu à cause de la forme qu'il portait, était reconnu à cause des chérubins qui étaient arrêtés au-dessus, était reconnu visiblement parce que l'homme pouvait voir. Mais lorsqu'on parle de l'alliance, l'alliance n'était pas ce qui était visible. L'alliance, c'est ce qui était caché dans ce qu'on appelle l'arche. N'oublions pas que l'arche contenait ce qu'on appelait les tablettes que Dieu avait données à son serviteur Moïse. Bien-aimé dans le Seigneur, l'alliance du peuple avec Dieu, l'alliance du peuple avec son Dieu était mise à l'intérieur de quoi? À l'intérieur de l'arche. Alors, l'alliance n'était pas forcément visible et toute alliance ne peut pas être visible. Lorsque l'alliance devient visible, lorsque tout le monde, tu parles de ton alliance avec Dieu à tout le monde, cette alliance tôt ou tard finira par être usé par les ennemis, finira par quoi? Finira par être brisé, finira par être pollué au fur et à mesure que tu es en train d'en parler. Mais l'alliance avec qui? Certaines personnes, lorsque tu n'acceptes pas de faire alliance, tu seras imposé par une alliance d'autrui. Lorsque tu vis sur cette terre, il te faut comprendre ceci. Si tu ne bâtis pas toi-même une alliance, quelqu'un d'autre t'imposera son alliance. Beaucoup de personnes aujourd'hui, vous voyez, il y a des réalités qui se passent dans votre vie. Il y a des dominations dans votre vie. C'est parce que vous n'avez pas fait alliance avec Dieu. Et les alliances qui ont été faites dans le passé, les alliances qui ont été faites par vos arrière-grands-parents reviennent pour vous imposer quoi? Pour vous imposer leur loi, pour vous imposer leur doctrine. C'est pourquoi c'est très important de connaître ton alliance, de faire ton alliance, d'imposer ton alliance et de le faire avec celui qu'on appelle l'Éternel. Lorsque nous parlons de l'arche, nous pouvons parler du temple de Dieu. L'arche était cet instrument, était cette représentation spirituelle qui portait quoi? La présence de Dieu, qui portait la présence de l'Éternel des armées. Et n'oublions pas, Paul est en train de nous dire, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Oui, donc l'arche est une représentation, est une temple aussi. Nous sommes aussi des temples. Mais tant que ce temple n'a pas accepté le véritable arche, le véritable temple, pourquoi? Jésus va dire un jour, détruisez ce temple et en 3 jours je le rebâtirai. Pourquoi? Parce que le véritable temple n'était pas ce qui a été bâti par le ciment et le fer, mais c'était cette corps que l'Éternel a formé et qu'il nous a envoyé, qui était Jésus. Jésus est à la représentation de l'arche, est à la représentation de l'alliance et aussi à la représentation de l'Éternel. Lorsque nous prenons l'arche, l'arche c'est ce qui est visible. Jésus est la représentation visible de ce qui est invisible. Jésus est la représentation du Dieu que nous prions, du Dieu qui se fait cacher, du Dieu qui ne peut pas être vu. Alors, Jésus est l'arche physique. Et lorsque nous parlons d'alliance, écoutez ce qui se passe. Dans les écrits de Corinthiens, Paul va nous faire comprendre aussi qu'à travers Jésus, nous avons goûté, nous avons entrer en contact avec ce qu'on appelle ministère de la réconciliation. Le sang de Jésus nous amène à entrer en contact, à entrer en alliance. Il n'y a pas d'alliance sans pour autant, bien aimé dans le Seigneur, qu'il y ait aussi une certaine manifestation de sang. Auparavant, lorsqu'un roi signait un décret, lorsqu'un roi tamponnait un décret, il devait se blesser ou bien il devait faire sortir son sang pour pouvoir sceller ou cacheter quoi? Cacheter ce décret. Alors le sang de Jésus est à l'image de l'alliance. Le sang de Jésus est le sang d'une nouvelle alliance qui a annulé toute alliance ancienne. Et lorsque nous finissons pour parler de l'Éternel, la Bible déclare, Jésus va dire un jour, le Père est en moi et moi je suis dans le Père. C'est-à-dire l'éternité se fait visible par Jésus parce que lui-même il porte l'ADN, la représentation de l'éternité. Alors, le véritable arche n'est pas ce qui est visible. Le véritable arche est l'Éternel des armées. Alors, toi qui es aussi un arche, créé à l'image, à la ressemblance de l'Éternel des armées, pour que tu puisses être véritable devant Dieu, il te faut entrer en symbiose avec celui qui est le véritable arche, avec celui qui est le véritable temple, qui ne peut pas être détruit, qui même lorsque les ennemis essaient de le détruire, il revient plus fort, plus magnifique,
après le troisième jour. Je le décrète et je le décrète sur toi, à ma qualité de fils d'un prophète, que l'Éternel Dieu va te relever après les chutes que tu es en train de traverser. Peut-être tu es en train de traverser des moments de maladie, des moments d'angoisse. Je décrète et je déclare au nom de Jésus, Dieu va te sortir de ces maladies. L'Éternel va te délivrer de ces maladies. L'Éternel va te enlever. Il va te retirer sur cette liste des personnes qui étaient susceptibles d'échouer, sur cette liste des personnes qui étaient susceptibles de tomber dans les mêmes problèmes dans la famille, de tomber dans l'accident. Je le déclare sur toi, l'Éternel est avec toi. Même après 3 jours, Dieu va te ressusciter avec une corps glorieuse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.